de Jésus de Nazareth. Chers amis, à soi, nous pourrons parler des 3 dimensions de l'adoration. Les 3 dimensions de l'adoration. Alléluia. Nous pourrons ouvrir la Bible dans 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7. Nous pourrons lire, alléluia, seulement verset 1 et verset 2 de Chroniques chapitre 7 de Chroniques chapitre 7 n'a pris 2 versets, verset 1 et verset 2. Il dit: lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrificateurs et les sacrifices, consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Alléluia. À nous baisser tête nous pour nous la prière à la gloire de Dieu. Père, nous disons merci pour parole, pour permettre que nous ayons accès à lui-même. Merci en pile pour que l'adoration qu'a fait activité ça, soirée d'adoration ça. Merci pour tout le ministère qui campait ensemble avec lui. Papa, maintenant d'autant pris parler ensemble avec nous à travers texte ça, pour nous capables de voir bien comment que nous devons adorer. Maintenant, nous faisons grâce au nom de Jésus. Nous déclarer au nom suprême de Jésus de Nazareth que tout esprit de fatigue, de surdité spirituelle, tout esprit de distraction, Seigneur, qui a fait nous rater une parole, qui a béni dans nous, alléluia, nous mettons hors d'état de nuire dans le nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Père de gloire, fais-nous grâce à soya. Père de gloire, pour l'édification si de ce qu'on fait au-delà de ça que nous demandons. Dans le nom tout puissant de Jésus, nous prions à lui soit la gloire dès à présent et pour l'éternité. Amen, amen. Chers amis, il est important pour nous comprendre que adoration, adoration, il gagne 3 dimensions là-dedans. Donc, c'est sûr que tu es défini pour vous qui c'est adoration, il est défini pour vous peut-être comment adorer, ou peut-être on va peut-être une deuxième fois comment on doit faire ça, mais on connaît que adoration, comme par définition, c'est action d'exalter Dieu, c'est l'action de louer Dieu pour ce qu'il est. Maintenant, ou adorer bon Dieu pour ça lier, comme nous on dit, mais ou louer bon Dieu pour ça le fait. Lorsqu'on va pas adorer bon Dieu, ou concentrer sur sa personne. Lorsqu'on va pas adorer bon Dieu, ou concentrer sur ses attributs. Lorsqu'on va pas adorer bon Dieu, ou concentrer sur son caractère, sur sa nature. Donc, adoration est différent de louange pour la simple et bonne raison. Lorsqu'on va pas adorer bon Dieu, ou concentrer sur la personne de Dieu, sur la nature de Dieu, sur le caractère de Dieu. Donc, l'important pour comprendre que lorsqu'on va pas adorer bon Dieu, chers amis, on doit faire adoration ça avec tout nous-mêmes. Ça fait même Jean-Fred d'Haïti, ce que répété tout à l'heure, il dit dans Jean 4, verset 24, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Maintenant, dans le texte que nous sommes là, nous voyons comment que Salomon a gagné une adoration qu'il t'a fait monter vers mon Dieu dans, le contexte de sacrifice qu'il t'a offert par mon Dieu. Salomon a gagné un moment côté que il était réuni peuple là ensemble avec sacrificateurs et qu'il t'a présenté bon Dieu une adoration qui est capable de dire que bon Dieu, c'est pour la première fois que Salomon a fait un bagage comme ça, dans le sens que dans la dimension qu'il a fait là. Si vous avez une idée de ça, on va dans le chapitre 6, quand on parle que, Salomon a offert en pile bête, bon Dieu, en pile holocauste, Seigneur, et que il était de façon incalculable, tellement il était en pile. Donc, c'est façon pour dire que Salomon a fait un bagage extraordinaire. Ceci étant dit, la première dimension de l'adoration, c'est le sacrifice. Pas gain adoration
sans sacrifice. Et c'est ça qui fait très important, il faut prêter attention à ça parce que lorsqu'on entre dans le temps pour adorer bon Dieu, et à partir de ça qu'on entendait là, ça qui mérite corriger pour corriger parce que bon Dieu pas recevoir adoration sans sacrifice. Et si nous avons temps là, il y a possibilité de montrer que même dans le Nouveau Testament, eh bien Dieu a encore été le même Dieu, eh bien pas de monde, pas de adoration pour Dieu sans sacrifice. Donc si vous regardez dans chapitre 6, vous voyez à côté que Salomon a offert un pile bête par l'Éternel, comme on a dit tout à l'heure. C'est parce que lorsque les rassemblés peuple là, pour le baillot, eh bien, pour faire adoration, ça, pour offrir bon Dieu un moment exceptionnel, la Bible dit que il offrit des holocaustes à l'Éternel. Peut-être aujourd'hui, est-ce que c'est bête que nous devons offrir par bon Dieu? Non. Nous pas dans ça. Sacrifice que nous avons parlé là, dans le contexte du Nouveau Testament, il fait référence à trois bagailles. Sacrifice que bon Dieu demandait là, il fait référence à trois bagailles. Premier sacrifice que bon Dieu demandait pour adorer, c'est dans Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a l'autre version qui dit ce qui sera de votre part une adoration raisonnable. Donc ça veut dire que pas gain adoration sans sacrifice. Premier côté bon Dieu attend que eh bien ou présenter sacrifice c'est corps. Ça veut dire il faut que corps étant le temple du Saint-Esprit, son lieu d'obéissance à l'Éternel. Son lieu d'obéissance à l'Éternel. Bon Dieu prend plaisir dans le corps lorsque vous menez une vie d'obéissance à l'Éternel. Chers amis, il est très important pour comprendre ça. Bon Dieu va recevoir adoration lorsqu'on mène une vie de désobéissance. Bon Dieu va recevoir adoration moun lorsque la voix pas droite devant c'est temps a perdu. Et ça peut dire ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur ne m'appartient pas. Et ça peut dire dans Matthieu chapitre 5 verset 23, si on a un problème, quitter adoration là, eh bien, elle résout le problème pour venir dans la présence de bon Dieu parce que bon Dieu va recevoir aucune adoration sans sacrifice. C'est ça que fait toujours dire, la plus haute forme d'adoration, c'est une vie d'obéissance. La plus haute forme d'adoration, c'est une vie d'obéissance. Deuxième type de sacrifice, nous toujours dans le premier point, nous toujours dans la première dimension. Deuxième type de sacrifice que bon Dieu demandait lorsqu'on va faire adoration, eh bien, ce sont les sacrifices de nos lèvres. Dans Hébreu chapitre 13, Hébreu chapitre 13, le verset 15, si je ne me pas tromper, Hébreu chapitre 13, le verset 15, nous allons lire le texte pour checker la vie. Pour comment la vie est. Chapitre 13, le verset 5, il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, deuxième type de sacrifice que bon Dieu attend dans la main, c'est louange qu'on a bali avec bouche. Pour qui ça y aurait le sacrifice? C'est parce que dans le moment qu'on a bali, on ne doit pas penser à la tête par. Dans le moment qu'on a bali, on doit concentrer seulement à Dieu. Donc, il vient au sacrifice. On ne peut pas penser à la tête, on ne peut pas penser à un problème, on ne peut pas penser à la difficulté, mais il faut concentrer sur bon Dieu. Donc, lorsqu'on va adorer bon Dieu, le premier bagage qu'on doit checker comme sacrifice qu'on doit offrir bali, eh bien, c'est la vie. Qui est à la vie devant bon Dieu. Deuxième bagaille qu'on doit checker comme sacrifice, eh bien, c'est concentrer sur bon Dieu, pas quitter aucune autre bagaille distrait, mais concentrer sur cantique qu'on fait monter par bon Dieu, sur cri de louange qu'on fait monter par l'IA, parce que, eh bien, lorsque vous mettez tête ou de côté, ou concentrez sur bon Dieu, Bible a relé ça un sacrifice de louange. Troisième sacrifice que bon Dieu m'a dit, donc toujours dans la première dimension, c'est offrande. C'est offrande. Toujours dit nous ça, adoration pas complet sans offrande. Adoration pas complet sans pas pour ton bagaille pour bon Dieu. Leur entrer dans le temple on vient adorer bon Dieu, ou doit pour ton bagaille pour lui. Parce que pour qui ça? C'est parce que si leur bail adoration avec lèvres, le sacrifice de louange, fait que pas concentrer sur tête ou donc tête ou pas un idole pour vous, eh bien adorer bon Dieu, troisième type de sacrifice le besoin de c'est ça qu'on gagne. Le plus gros concurrent que bon Dieu gagne dans la vie, c'est pas Satan le diable, c'est l'argent, c'est son gain, c'est bien matériel. Et ça qu'elle dit, pas de monde qui a servi 2 maîtres à la fois, ou pas qui a servi maman avec Dieu en même temps.
Donc ça veut dire que le plus grand concurrent de Dieu dans votre vie, c'est l'argent. C'est bien matériel. Maintenant, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, vous venez adorer, il faut venir avec une partie de son gain, comme signe qui montre que il n'y a pas de valeur. Eh bien, face à, il n'y a pas de valeur pour vous devant votre Dieu. Deuxièmement, pour montrer que il n'y a pas une idole dans la vie. C'est ça que fait, soit pas adorer bon Dieu, premièrement, nous dit, faut venir avec sacrifice. Premièrement, sacrifice tête ou. Deuxièmement, sacrifice, eh bien, de louange. Eh bien, le fait que vous adorer bon Dieu, ou chanter cantique. Troisièmement, c'est bien qu'on gagne. Vous devez porter pour bon Dieu. Oh, ça fait que je suis content sur frère Daniel pour vraiment son gros offrande là. Parce que quand on comprend l'enseignement là, vous comprenez, vous portez offrande comme sacrifice devant bon Dieu. Deuxième dimension dans l'adoration. Nous allons aller rapide. Deuxième dimension de l'adoration, chers amis, c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Première dimension, c'est sacrifice. Deuxième dimension, c'est le feu. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure là, il se dit comment que, eh bien, les que Salomon fin offrir tout holocauste. La Bible a dit, il offrit une quantité qui est incalculable. Lorsque le fin offrir, eh bien, ça pas veut dire rien si bon Dieu pas bail signe que l'accepter. Si bon Dieu pas bail signe que l'accepter adoration là, c'est laver main sur la terre. C'est ça que fait, lorsqu'on vient à adorer bon Dieu, eh bien, comme signe qu'a montré que bon Dieu que le répond, c'est la présence du Saint-Esprit, qui est symbolisée par le feu dans le contexte du Nouveau Testament, eh bien, qui montrait que bon Dieu acceptait, eh bien, sacrifice ça au poté balia. Ça veut dire que lorsqu'on n'a pas adoré, dans le moment adoration, faut que le Saint-Esprit descende. C'est ça que fait l'adoration, c'est le système qui attire, ou bien c'est l'activité plutôt, qui attire la présence de Dieu. Eh bien, la caille, croyant. Ça veut dire, ou pas qu'à dire moi pas adorer, ou pas sentir rien. Ou pas qu'à dire moi pas adorer, ou pas sentir mon Dieu touché. Ou pas qu'à dire moi pas adorer, ou pas sentir présence Saint-Esprit. Dès ou pas sentir présence Saint-Esprit, sacrifice là pas bon. Bon bagage qui pas bon. Une raison qu'a fait bon Dieu pas descendre, c'est lorsque cœur pas appartient à lui-même. C'est lorsque la vie ou pas droite devant. Bon Dieu pas accepter aucune adoration dans mais nous, chers amis, si la vie nous pas propre devant. Maintenant pas aucun feu cap descendre qui pour consumer sacrifice là. Si pas gagné une vie qui sanctifiée devant Dieu. Maintenant, comprenez ça très bien. Chers amis, dans le texte que nous avons dit tout à l'heure, il montre que, eh bien, qu'il est le feu, il te descend. C'est après sacrifice là, la Bible dit que la présence de l'Éternel, il envahit l'espace là. Hein? Il brûlait l'holocauste là. Présence, mon Dieu, brûlait l'holocauste là. Comment il consumait, il brûlait. Ça, c'est la présence de Dieu. Premièrement, qui montrait l'approbation de Dieu. Les bons Dieu recevoir adoration qu'on balaye. Eh bien, chers amis, ça qu'a privé, c'est que la faut sentir la présence du Saint-Esprit. Maintenant, il faut comprendre ça très bien. Et c'est ça qui fait que lorsque vous pour l'adorer, mon Dieu, faut prendre plus soin pour préparer ce qu'on va le faire. Parce que si l'adoration n'est pas approuvée par Dieu, ou non pas ressentir la présence du Saint-Esprit, eh bien, on bagaille qui pas marcher, il y a un problème, surtout dans la question sacrifice là. Il dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Maintenant, quel est l'objectif de cette consommation? C'est le fait que lorsque du feu a, premièrement, les vignes, les consommer, premièrement, c'est le signe de l'approbation, de sanctification. Maintenant, dans le contexte du Nouveau Testament, la présence du Saint-Esprit, les descend, les vignes sanctifier mieux, eh bien, la vie de ce croyant, qui permettent que Dieu lui-même, lui prend le troisième bagage, qui prend la troisième dimension de l'adoration, qui c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Maintenant, il y a un bagage qui est très important. Pour que deux dernières dimensions, yo capable de donner une réalité, il faut que le sacrifice soit sincère, le sacrifice soit complet, le sacrifice soit selon la volonté de Dieu. Maintenant, si la vie ou on vit de sacrifice, on vit d'obéissance, on vit côté que on choisit fait bon Dieu plaisir, eh bien, chers amis, bon Dieu pas accepter adoration. Et ça fait pendant chita là, ou vient dire qu'on vient adorer bon Dieu, qui vient la vie ou qu'on la voudrait bien, les la vous pas droit devant bon Dieu, ou connaît, oui, ou connaît.
connaît. Maintenant, pas venir devant bon Dieu parce que vous pensez même que le monde pas connaît, bon Dieu pas connaît. Non, 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 non. Au lieu qu'on vienne dans conditions comme ça, il a préférable pour prendre temps pour résoudre le problème non, avec bon Dieu avant qu'on vienne bailler bon Dieu. Sacrifice là, chers amis, sacrifice là, il doit gagner ma fabrique obéissance là-dedans parce que l'obéissance, c'est ça qui mettait volonté par nous deux côtés pour nous faire volonté par bon Dieu. Obéir, c'est mettre volonté par de côté pour faire volonté bon Dieu. Maintenant, quand on mettez volonté par de côté pour faire volonté bon Dieu, c'est un sacrifice. Et lorsqu'on vient en présence, bon Dieu, avec cette attitude d'obéissance, eh bien, bon Dieu, eh bien, là, descend par moi une puissance, le feu du Saint-Esprit, qui pour approuver adoration qu'on peut te et deuxièmement pour sanctifier la vie dans une dimension qui est plus profonde qui pour faire bon Dieu plaisir. Pourquoi le feu vient avant la gloire? C'est parce que la gloire de Dieu est sainte. La gloire de Dieu n'est pas qu'à tomber, n'est pas qu'à descendre côté qui pas propre. Donc le feu du Saint-Esprit, il descend, il consume toute impureté pour que la gloire de Dieu il descende. Troisième dimension, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, remarquez bien, chers amis, quand la gloire de Dieu vient, il apporte le témoignage. Quand la gloire de Dieu vient, il manifeste la toute puissance de Dieu dans notre vie. Quand la gloire de Dieu vient, il nous apporte les réponses de nos prières. C'est ça que fait lorsqu'on entre dans un moment d'adoration, où la vie où doit transformer, où doit sortir avec un témoignage, où doit sortir avec une parole. Parce que bon Dieu pas descendre pour aller la caillou même gens. Bon Dieu pas descendre pour aller la caillou sans pas gon bagay dans main comme un témoignage vivant que il était passé dans le temple ou bien il était rencontré ensemble avec vous. Comprenez ça très bien. Lorsqu'on monde dit vient adorer, il faut que ces trois dimensions soient capables de tourner en réalité dans le moment d'adoration. Et ça fait après-midi, nous déclarer que le feu du Saint-Esprit consumer sacrifice quoi là, le fait qu'on quitte la caille ou quitte repos ou vient approcher là ou peut-être assurément offrande pour bon Dieu ou faire effort pour faire bon Dieu plaisir pendant quoi mais non vie de sanctification que bon Dieu a approuvé sacrifice ou pendant que la fait le feu du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit vient visible dans nous et conséquemment la gloire de Dieu capable de manifester dans nous. Quand la gloire de Dieu est manifestée, sa puissance vient visible dans nous. Quand la gloire de Dieu est manifestée, bon Dieu pas quitter aller les mains vides là-bas, un témoignage. Maintenant, on nous prend adoration, on nous prend texte dans le Nouveau Testament. Peut-être tout cas dire mais pasteur ça va dire c'est Ancien Testament. Donc est-ce que Christian nous doit faire ça aujourd'hui? On a dans Luc chapitre 7. Dans Luc chapitre 7, nous presque fini. Nous presque fini. Luc chapitre 7, nous allons montrer trois bagailles là. Nous allons montrer trois bagailles. Nous allons illustrer trois bagailles ça que je me dis là dans le contexte du Nouveau Testament. On nous regarde à partir du verset 44. À partir du verset 44, il dit, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. C'est pourquoi je te le dis, c'est nombreux peut aimer, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il faut comprendre ça. C'est une dame, une prostituée, qui t'a le cas un pharisien. Pendant que Jésus lui-même était cas pharisien. La Bible dit, lorsque le rivet, il descend sous genou, vous comprenez, la crié, tenant compte de son état, de son indignité, il descend devant Jésus. Vous comprenez, pour le rendre compte que la ville pas droite, que la ville, pas conforme à la volonté de Dieu. Il descend dans pied Jésus pour le capable adorer Jésus. La Bible dit, l'a crié dans son indignité, l'a crié parce que la ville pas propre et que l'a sué et de l'eau qui saute dans les yeux, mouillé pied Jésus et que l'utilisait cheveux pour le capable suer pied Jésus. Il faut comprendre nos bagailles. Il vient premièrement et il connaît la ville pas droite, mais il connaît la présence de Dieu. Quand on fait, il connaît que la ville pas droite. Donc ça veut dire qu'on volonté pour conformer la ville devant bon Dieu. Ça c'est une. Deuxièmement, le fait que Dieu là-bas de l'eau et que il prend cheveux là. Et cheveux, une femme, selon le contexte juif, c'est la gloire de la femme.
la gloire de la femme, généralement, chita dans chevel. Donc, il prend chevel pour le suyer pied Jésus. Cela veut dire, il sacrifie lui-même, il prend gloire personnelle pour lui adorer Jésus, il sacrifie lui-même pour le capable d'adorer Jésus. Deuxième bagage qu'il fait, comme sacrifice, pour montrer qu'il a illustré, eh bien, les trois dimensions. Deuxième bagage qu'il fait, c'est que Damna prend un parfum qui coûtait salaire toute une année. Parfum, ça que t'es poté pour le vider sous pied Jésus, l'écouter toute une année de travail. Cela veut dire c'est un parfum qui coûtait cher. C'est comme tout, pas gagner adoration, sont pas poton bagaille matériel, bagaille bon Dieu comme sacrifice. Dame nan prend parfum ça. Bible a dit, les vide sous pied Jésus. Yo dit type de parfum ça en Israël, son parfum, l'offre côté le fin tomber là, fait 30 jours il était là, tellement odeur là, li attirant, odeur là, li fort. Donc cela veut dire que c'est un parfum qui coûtait très cher et le portait comme sacrifice ou adoration que le portait. Bah Jésus. Maintenant, on regarde côté le feu descend. On va dire pasteur côté du feu descend là. Vous remarquez dans le texte ça. Il dit dans le texte ça, tu n'as point, il dit c'est pourquoi. Verset 47, le côté du feu à descendre. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Quand la présence de Dieu, qui c'est symbole de l'approbation de Dieu pour cette adoration que nous avons offert, eh bien, il manifestait, eh bien, il purifiait la vie monde. Comme tu as dit tout à l'heure, deuxième raison qui fait le feu de descendre dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est pour la purification. Maintenant, vous remarquez dans le texte que l'approbation de Dieu a purifié la vie de cette femme, au point que eh bien, ses péchés ont été pardonnés. Et remarquez bien, le fait qu'un sacrifice personnel de la femme, un sacrifice matériel de la femme. Deuxièmement, le fait que le feu, l'approbation, la sanctification opérée par la présence de Jésus-Christ remplie de l'Esprit de Dieu. Troisième bagage la vie d'entrer en ligne de compte, c'est la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend, elle apporte toujours un témoignage. Quand la gloire de Dieu descend, il toujours permettre que vous faites des exploits. Remarquez dans le texte, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Le résultat de la sanctification. Maintenant, voyons la gloire. Il dit dans verset 49. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? On va pas entrer dans ça. Mais côté m'a montré que la gloire de Jésus, chita dans la vie de demoiselle ça. Il dit, Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi va sauver, va en paix. Maintenant, quand on va passer un bon moment d'adoration avec l'Éternel, ou bien on va faire monter un moment d'adoration à l'Éternel, il doit toujours porter témoignage. Il doit toujours porter témoignage comme symbole de la gloire de Dieu. Maintenant, comprenez ça très bien. En tant qu'Église, lorsque nous disons voilà, adorer mon Dieu, pour nous rassurer que ces trois dimensions, il y a là, les sacrifices, le feu et la gloire. Parce que pas de monde qui est entré dans la présence de Dieu pour le sortir même genre. Pas de monde qui rencontré avec la gloire de Dieu pour la ville des mêmes gens. Et me déclarer dans le nom de Jésus que l'expérience d'adoration qu'on va vivre dans le jour ça permette, alléluia, que ces trois dimensions soient présentes pour que la vie soit capable de transformer, pour que la vie soit capable de prendre l'autre dimension, une dimension qui fait bon Dieu plaisir, une dimension côté moun, cap gado, il a dit, oh, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Une dimension côté que moun capable de dire, côté qu'on va adorer bon Dieu dit réel. Chers amis, m'a quitté là à soya, mais m'a dit ça, réfléchis à trois dimensions ça lorsque on va adorer bon Dieu, parce que adoration qui fait bon Dieu plaisir, c'est adoration côté gain sacrifice, gain le feu et gain la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia.